Hier 11 avril marquait les 100 premiers jours du dernier mandat du président Roch Kaboré. 100 jours, 100 heures. C'est le titre que notre chef de desk politique Bernard Bougma donnerait à cette première période de gestion du pays. Tahirou Barry a été porté à la tête du mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Il a été désigné ce week-end à l'issue d'un congrès extraordinaire. Le point dans un instant. Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Nous débutons donc ce journal par un point des 100 premiers jours du président Kaboré, 100 jours donc à la tête du Burkina, une période décrite assez paisible par notre chef de desk politique Bernard Bougma, son regard avec la voix de Mariango. 100 jours, 100 heures, tel pourrait être le titre à consacrer aux 100 jours du président Kaboré alors qu'il entame son second mandat, tant le premier mandat de Roch ayant été dur comme du roc. Installé dans l'exercice de ses fonctions le 29 décembre 2015, Roch a eu un bail très difficile, dans la mesure où déjà le 15 janvier 2016, soit quelques 2 semaines après son investiture et alors que son tout premier gouvernement, conduit par Paul Kabatieba, venait d'être formé et non installé, la capitale burkinabé est la cible d'une attaque terroriste qui a visé le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide. Une attaque qui a fait 30 morts issus de 11 nationalités différentes. C'est dans ce contexte que les magistrats burkinabés vont donner le ton des différentes grèves en lançant son préavis de grève du 21 au 29 janvier 2016. Selon le Faso.net qui avait eu la primeur de cette information, sa source issue du cercle des magistrats aurait confié. Le 30 décembre, nous avons écrit au président du Faso pour lui dire qu'on a tenu une assemblée générale et voici les conclusions. Et le 5 janvier 2016, nous lui avons envoyé le préavis de grève. Donc il a reçu 2 notes. Inutile de le dire, le président Roch a été très bien accueilli, car il sait ce qu'il attend désormais. Une crise sécuritaire à gérer, une lutte contre le terrorisme, une fronde sociale à juguler, les insurgés soif de liberté de tout genre à exprimer, les acquis de l'insurrection populaire à préserver, une opposition politique avec pour tandem l'UPC, CDP à tenir compte. Sans oublier les nombreuses attentes des populations burkinabées sur les plans social, économique, politique. La suite, on la connaît, mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Roch et son gouvernement se la coulent douce. Aucun mouvement de grève n'a été observé en dehors des mouvements des élèves contre les réformes du baccalauréat et du BEPC. Les Burkinabés semblent pour le moment être en train d'observer le président qui leur a promis un nouveau découpage administratif du territoire, l'effectivité d'une réconciliation nationale dont on ne voit aucun schéma jusqu'à présent. L'homme fort de Kossiam a aussi promis le retour des exilés 6 mois après sa prise de fonction. Pour son second mandat, son référentiel n'a pas été rendu public pour le moment. Un fait marquant de ces 100 jours reste tout de même la démission du bouillant Bassolmon Bazier, secrétaire général de la CGTB, intervenu en janvier 2021. Car pour le premier mandat de Roch et selon les enquêtes de l'Institut Free Afrique dirigé par le docteur Rassablga Seydou Ouetraogo en 2016, il y a eu au total 68 grèves et sit-ins. En termes d'heures d'interruption de travail pour fait de grève, c'est énorme. Mais dans un constat général, le gouvernement avance au rythme du président en mode diesel pendant que plusieurs défis urgents doivent être relevés dans un climat de confiance. Pour mettre les militants en ordre de bataille à l'occasion des futures échéances électorales, les responsables du Nouveau Temps pour la démocratie NTD ont entrepris une tournée dans plusieurs localités du pays. Samedi 10 avril dernier, le président accompagné d'une forte délégation a rencontré les militants de la commune de Tanguinda-Souris. On fait le point avec Mamediana Kamabou. Le président du Nouveau Temps pour la démocratie, Vincent Dabilgou, a au cours de cette rencontre exprimé sa satisfaction au regard de l'engagement politique de la jeunesse de Tanguinda-Souris. Il a également salué la contribution de ses militants pour la victoire du candidat Roch Kaboré lors de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. La délégation du NTD est venue apporter son soutien à l'ancien maire de cette localité, par ailleurs ex-militant du Congrès pour la démocratie et le progrès,
Adama Zongo. Nous pensons que l'arrivée donc de Adama Zongo dans le NTD et de la jeunesse dans le NTD va permettre de pouvoir maintenant mettre en œuvre ce que le président Roch Marc Christian a prévu. Parce que j'ai dit que dans le domaine du développement, il n'y a pas de fin. Chacun doit faire ce qu'il peut pour pouvoir apporter sa pierre à la pierre. Mais dans la réalité, c'est parce que c'est les besoins de l'homme qui sont sans fin. Mais nous devions travailler, parce que ce que nous sommes en train de faire, non pas dire que nous pouvons prendre à 100% l'ensemble des besoins de la jeunesse, mais nous allons faire l'essentiel pour permettre à chaque jeune de pouvoir trouver l'essentiel, pour pouvoir développer en lui-même ses propres capacités, afin de pouvoir vivre dans une bonne satisfaction de ses besoins. Adama Zongo a laissé entendre que le choix d'adhérer aux idéaux du NTD révèle d'une conviction que c'est un parti qui a de l'avenir. C'est aussi, selon lui, pour accompagner le président du Faso dans son programme de développement. Pour nous, c'est un engagement que nous avons pris pour la construction, pour le développement de la commune de Tangan-Dassouri. Et nous savons que si Tangan-Dassouri se développe, c'est le Kadioui qui se développe, c'est le Burkina qui se développe, pour accompagner le président Roch Marc Christian Kaboré dans sa quête de réconcilier tous les Burkinabés, tous les fils et filles de ce pays. Et nous sommes d'accord pour l'accompagner dans ce sens. L'ex-maire de la commune de Tangan-Dassouri a réitéré l'engagement de la population à accueillir le parti de Vincent Dabilgou. Pour ce faire, il a exhorté les uns et les autres à se faire mutuellement confiance. Et en renouvelant son engagement à faire rayonner le NTD dans sa localité, Adama Zongo a invité les habitants à la cohésion sociale et au pardon. Lors de la présidentielle de novembre dernier, Tahirou Barry avait été donc porté à la tête du parti du MCR en tant que président, donc en tant que candidat donc du parti. Et le week-end dernier, il a été élu à la tête du parti, président donc du MCR, le Mouvement pour le changement et la renaissance. Le nouveau président du MCR envisage, entre autres à présent, de s'attaquer à la corruption et la fraude électorale. Ce congrès donc était l'occasion pour faire le point des élections de novembre dernier. On en parle avec Abdourahmane. Après avoir bénéficié du soutien du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR à l'élection présidentielle du novembre 2020, Tahirou Barry est porté à la tête du parti. C'est la principale décision de ce congrès extraordinaire du MCR, un congrès qui a permis de faire le bilan des élections du 22 novembre 2020. Pour le MCR, ces élections ont enregistré des cas de corruption importants. C'est pourquoi le nouveau président dit placer son mandat sous le signe de la lutte pour l'assainissement de la scène politique. Je voudrais annoncer que mon mandat sera placé sous le signe de deux grands défis. Premier défi, pour le déverrouillage du champ politique, comme l'avait recommandé le rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs depuis une décennie, en s'alignant sur tous les fronts pour éteindre les formes révoltantes et inacceptables de corruption et de fraude électorale dans notre pays. Deuxième défi, c'est le combat pour la vérité. Le combat pour la vérité dans notre gouvernance et nos mœurs politiques, car sans vérité, il n'y a ni grandeur ni honneur. La question de la réconciliation nationale était également au centre des échanges. Pour Tahirou Barry, il faut essentiellement la vérité, peu importe le mode de justice mis en place, transitionnel ou classique. Quant au grand chantier de la réconciliation nationale, nous suivons les démarches avec une grande attention en espérant vivement qu'il ne sera point un laboratoire de duperie et de diversion. Du reste, nous réaffirmons à la matière notre attachement indéfectible à la triptyque vérité, justice et réconciliation. Ce congrès a permis au parti de se doter d'une feuille de route censée guider les actions du bureau entrant pour les 4 prochaines années. Le MCR a également affirmé son appartenance au chef de file de l'opposition politique CFOP et dit avoir foi à une opposition forte et républicaine.
Panel politique ce samedi, initiative du Forum des libéraux du Burkina réunissant le MPP et l'UPC, des partis autrefois opposés. L'objectif donc de la rencontre sur les idéologies politiques était de travailler ensemble pour un Burkina meilleur. Précision avec Mamed Ganakamabou. Cette activité a pour objectif de former et d'informer l'opinion sur le rôle des idéologies en politique et les nuances entre social-démocratie et social-libéralisme. En organisant ce panel sur la question des idéologies, le Forum des libéraux du Burkina Faso veut que l'opinion nationale soit avertie en ayant le maximum d'éclaircissements sur la question. Ce que nous attendons, c'est réellement en tout cas, une bonne gestion de la cité, une bonne éthique politique à constater sur le terrain, alors qui va permettre de mettre dans la main ensemble, comme le ministre le parrain l'a dit, pour qu'ensemble nous puissions en tout cas développer notre voie personnelle à nous, si nécessaire, alors, et tout en gardant en tout cas en vue, en tête la formation, parce qu'il ne peut pas faire la politique sans formation. C'est ce qui entraîne également aujourd'hui les déperditions que nous constatons au niveau de certaines jeunesses. Donc c'est l'absence de la formation. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, deux idéologies, la social-démocratie et le social-libéralisme, prônés respectivement par le MPP et l'UPC, travaillent ensemble pour mener à bien le combat pour le développement du Faso. La question reste à savoir comment ces deux partis politiques, dont les idéologies sont opposées, peuvent-ils cohabiter dans un même gouvernement et pour quels résultats? Même si on sait que le social-libéralisme est beaucoup plus penché, je dirais, à droite, alors que la social-démocratie met beaucoup plus l'accent sur les questions sociales, peut-être au détriment de l'économie, de marché dans une certaine mesure. Mais je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement d'antagonisme, puisque ce sont des idéologies qui tentent justement de concilier certains aspects du libéralisme et certains aspects du socialisme scientifique. Les Africains doivent trouver leur propre voie. Le socialisme vient de l'Europe, le capitalisme, le communisme. Nous, Africains, quelle est notre voie? Il faut qu'on arrête un peu le mimétisme et qu'ensemble, nous puissions, à travers BOR, penser aux mécanismes qui vont nous permettre donc de développer le Burkina, créer de l'emploi pour les jeunes et avancer. Rôle et place des idéologies politiques au Burkina Faso. Quelle frontière entre social-démocratie et social-libéralisme? C'est sous ce thème que s'est tenu ce panel. Une activité qui entre dans le cadre du Forum des libéraux du Burkina Faso. Après 5 années passées à la tête de la ville de Bobo-Dioulasso, le maire Bouraïma Sanou a décidé de faire un bilan donc de son parcours et de répondre aux préoccupations des Bobolais. Il s'est prêté donc à un exercice de redevabilité. C'était vendredi dernier à l'hôtel de ville. Correspondance avec Joseph Koudougou. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso, avec à sa tête le maire Bouraïma Fabéré Sanou, rend compte de sa gouvernance aux forces vives de la commune à travers une journée de dialogue. Cet exercice, nous l'avions initié. C'est fait la 3e édition, si on peut ici parler. Elle nous permet quand même de communiquer en direct avec ces personnes ressources qui représentent notre population. Donc pour nous, c'est de faire le bilan. Pour cette année, je dirais que c'est peut-être un peu exceptionnel. Vous savez que nous sommes en fin de mandat. Alors donc à ce titre, cette année, nous essayons de prendre tout en compte. Qu'est-ce que nous avions envisagé et de ce que nous avions envisagé, qu'est-ce que nous avons pu faire et ce que nous n'avons pas pu faire. Une journée placée sous le parrainage du député maire de la commune de Dori, Aziz Diallo, qui a salué la tenue de cette journée de redevabilité et exprimé sa reconnaissance pour le choix de sa personne. Vous savez, ces cadres sont très importants. On parle de développement participatif, on parle de développement endogène. Mais tant que les actions qui sont menées ne vont pas dans le sens pour faciliter ce développement participatif, il n'y aura pas de développement participatif. Donc créer ce cadre pour permettre aux personnalités, notamment aux leaders coutumiers et religieux, de venir rencontrer les autorités communales, voir ce qui a été fait et échanger avec eux, cela est de très bon augure pour un développement harmonieux au niveau de la commune. Donc je tiens à le féliciter et tout son conseil municipal pour avoir pris cette initiative, et les encourager à poursuivre sur ce sens-là. Des responsables administratifs et des notabilités coutumières et religieuses ont répondu présents pour ce bilan à mi-parcours. Bon, c'est vrai que l'initiative d'aujourd'hui, il rencontre de façon particulière les responsables coutumiers et religieux.
Bon, parce que ce sont des personnes ressources quand même. Nous sommes en lien avec les populations à la base. Nous avons les fidèles, que ce soit des fidèles musulmans, qu'ils soient des fidèles protestants ou des fidèles catholiques ou des fidèles de la religion traditionnelle. Nous sommes en lien avec eux, donc de certains soucis, préoccupations. Et donc je pense que c'est bon. Nous venons là, on va écouter. Et avec lui, en fait, c'est pas tellement pour, démolir, c'est regarder ce qu'il a pu faire et essayer de suggérer aussi ce qui peut être amélioré pour que la ville de Bobo, la commune de Bobo réponde réellement à ce que les uns et les autres nous ont dit qu'ils attendaient de cette commune. Le bourgmestre de Bobo-Dioulasso dit apprécier à sa juste valeur le travail abattu par ses collègues invités. C'est une œuvre collective qui, dit-il, ne peut pas être une réussite qu'avec l'implication de la population entière dans le processus de développement. Et bien avant cet exercice de redevabilité, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso a présidé mercredi le premier cadre de concertation communale. Cette première session a connu la participation des acteurs œuvrant pour la bonne marche de la cité. Correspondance avec Joseph Koudougou toujours. La commune de Bobo-Dioulasso a tenu sa première session du cadre de concertation. Placé sous la présidence du premier responsable de la ville, ce cadre de concertation regroupe les autorités communales de Bobo-Dioulasso et les forces vives de la ville de Sia. Vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui tous ont pour objectif le développement de la localité. Chacun a son programme, chacun recherche ses fonds. Vous prenez la collectivité qui doit coordonner la question du développement local. Alors, se retrouve il y a des acteurs de l'État, par exemple des directions provinciales, des directions au niveau des départements même de Bobo. Vous avez des associations, des ONG, et la société civile de façon globale qui ont leur plan d'action. Alors, l'importance du cadre de concertation, c'est qu'ensemble on se retrouve pour échanger. Si on arrive sur un secteur, s'il se trouve qu'il y a d'autres acteurs qui ont prévu dans leur plan de travail, dans leur plan de développement, des actions dans ce domaine, par exemple du sport comme ça, qu'on puisse savoir qu'est-ce que l'État veut faire à travers la direction régionale, qu'on puisse savoir qu'est-ce que les associations ont prévu dans le domaine du sport et qu'est-ce que la commune a prévu. Pour cette première session, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce cadre de concertation. Aujourd'hui, il s'agira d'expliquer d'abord aux acteurs en quoi consiste réellement le cadre de concertation communale. Et au-delà de ça, bien sûr, pour qu'elle puisse mieux fonctionner, nous allons nous allons examiner ensemble le règlement intérieur de ce cadre. Et je pense que c'est fondamentalement ces 2 points. Et nous considérons que c'est la première session et c'est pour le premier trimestre. Incessamment, nous allons convoquer la deuxième session de ce cadre de concertation qui va se pencher réellement sur les dossiers brûlants. Vous voyez que actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur les difficultés que les Bobolais ont à travers le ramassage et la vente des agrégats. Vous avez suivi. En principe, pour une telle situation, c'est le cadre de concertation qui devrait se pencher là-dessus, soit en session ordinaire ou en session extraordinaire, pour pouvoir décider. Pour le bourgmestre de Bobo-Dioulasso, l'importance est de permettre à ces différents acteurs d'échanger et d'être sur la même longueur d'onde en termes d'information. Ce cadre de concertation communale vient donc harmoniser les actions de développement. Jeudi dernier, inauguration de la gare routière Ouaga Inter. Dans le souci donc de renforcer la mobilité urbaine, la Sotraco n'a pas été mise de côté. Donc un site pour transporter les usagers de la Sotraco donc a été ouvert à la gare routière, la nouvelle gare routière. Une ligne donc qui permet aux passagers de se déplacer en toute sécurité à bord des bus. Également, des abribus aménagés et confortables ont été construits au profit donc des passagers en attente du bus. Michael Touré. À l'inauguration de la gare routière Ouaga Inter, la Sotraco veut aussi contribuer à la facilité de la mobilité urbaine des usagers. Une ligne est donc ouverte avec un arrêt et un terminus pour permettre aux passagers de se déplacer en toute quiétude. C'est un de nos projets qui a vu le jour. Faire en sorte effectivement que dans ces zones où on draine assez de personnes, assez d'usagers, que le bus puisse jouer son rôle pleinement. Faire en sorte que la fréquentation des bus puisse s'améliorer. Toutes les autres lignes qui passent
aura minimum 2 bus qui vont transiter par là. Et vous savez que les fréquences, toutes les 30-40 minutes, on aura toujours des passages pour permettre à ceux qui arrivent ou à ceux qui veulent partir puissent en tout cas prendre le bus sans difficulté. C'est moins polluant et puis c'est économique aussi. Lorsque vous prenez la Sotraco, vous êtes sûr que vous êtes en tout cas exempté des accidents, également la pollution. Vous n'avez pas de soucis à se faire à ce niveau. C'est une politique de la Sotraco depuis plusieurs années, celle de développer le transport en commun dans la ville de Ouagadougou. Et l'ouverture de ce site Sotraco Ouaga Inter répond aux besoins des usagers. Plusieurs bus marqueront des arrêts ici à la gare routière Ouaga Inter pour embarquer ou débarquer des passagers. Nous avons un site à l'intérieur de la gare. Nous avons également un site à l'extérieur, là où nous sommes présentement. Et ça permettra de jouer sa partition en tant que transport intermodal. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, si les passagers arrivent, tu peux arriver avec les taxis et prendre le bus pour le reste de ta course en ville. Tu peux arriver par le taxi et prendre le bus aussi pour aller à ton domicile et vice-versa. Ceux qui veulent aller à Koubri peuvent attendre tranquillement le bus au niveau des 2 points d'arrêt qui ont été identifiés pour la Sotraco, prendre le bus et aller, ou en tout cas vice-versa. Voilà. Deuxièmement, il y a aussi les lignes qui traversaient habituellement cette partie, notamment la ligne 2, voilà, qui désormais fera en sorte que la ligne rentre au niveau de la gare, chercher d'autres personnes et continuer en ville. Voilà, permettre en tout cas à ceux qui veulent se déplacer, ne sortent pas, chercher un peu comment je vais rejoindre la ville, etc. Avec la création de ce site Sotraco Ouaga Inter, l'ambition de la société est de se rapprocher davantage de sa clientèle. Dans la suite de ce journal, de l'art donner corps à leurs rêves, c'est le nom d'une exposition photo tenue samedi dernier à l'Institut français de Ouagadougou, dédiée aux enfants en situation de rue et initiée par une journaliste photographe. Cette activité a pour objectif de changer le destin de ces jeunes vulnérables. Découverte photo avec Abdourahim Tapsoba et Sanata Seré. Armel est un enfant en situation de rue. Aujourd'hui, il regarde sa photo exposée au grand public. Et tout comme lui, ils sont plusieurs enfants dont les photos sont exposées au cours de ce vernissage. Un vernissage organisé par Anne Mimoltz, une journaliste photographe de l'agence d'information Reuters, en collaboration avec 3 autres associations burkinabées proches des enfants et travaillant à sortir ces enfants de la rue. C'est justement l'objectif de ce vernissage qui, en plus de changer le regard de la société sur eux, va leur permettre d'avoir une autre image vis-à-vis d'eux-mêmes. Le travail qui a été réalisé visait à s'appuyer un peu sur le travail que font justement ces 3 associations pour montrer le cheminement qui se passe, et notamment l'image que les enfants ont d'eux-mêmes et celle qu'ils renvoient à la société, travailler sur cette image-là pour qu'ils puissent à terme réaliser qu'en fait il est possible de devenir un mécanicien, un docteur, un danseur, un batteur, que tout est ouvert pour eux. Ce projet a bénéficié du soutien de l'ambassade de France au Burkina Faso. Et les organisateurs sont déterminés à donner une chance à ces enfants pour leur insertion dans la société. Et pour cela, ils comptent poursuivre le projet qui a permis précédemment de sortir 60 enfants de la rue. Il y a un projet précédent qui nous a permis, avec le collectif, de sortir 60 enfants de la rue. Donc ces 60 enfants, ils sont en cours de réinsertion. En fait, il y en a qui sont retournés à l'école, il y en a qui sont retournés en formation, il y en a dont on n'a pas encore trouvé des familles d'accueil, qu'on continue d'accompagner, de suivre, avec qui on est en contact. Donc ce processus va continuer, même si derrière, on identifie d'autres enfants et progressivement, on va s'y mettre. Donc c'est un processus continu parce que un an après, tu peux retrouver un enfant encore dans la rue. Cette exposition Donner corps à leurs rêves est caritative et se poursuit jusqu'en fin avril. L'argent de ces tableaux sera utilisé pour la réinsertion de ces enfants, a laissé entendre les organisateurs. Ils se félicitent également des résultats, à savoir le changement de l'image négative que ces enfants avaient d'eux-mêmes. Et puis 14e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou Firo. Donc ouverture officielle ce vendredi. Les humoristes du Burkina et d'Afrique ont donné de l'euphorie aux Ouagalais présents dans la salle du Sénaza. Image, ambiance avec Ami Valiant et Maxime Jean Bambara.
La salle du Sénasa a refusé du monde lors de cette cérémonie officielle d'ouverture de la 14e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, FIRO. Pendant plus de 2 heures, des artistes humoristes du Burkina et d'ailleurs se sont succédés sur la scène. Pour la promotrice du FIRO, Augusta Palinfo, cette 14e édition du festival, qui a pour but de faire découvrir de nouveaux talents humoristiques, a été un pari gagné. Cette soirée a également, selon elle, permis aux festivaliers d'oublier les soucis du quotidien. C'est une année très difficile depuis l'année passée avec le corona et tout. Et du coup aussi, nous, on fait émerger des nouveaux talents. Des gens qu'on n'a pas encore vus, on fait découvrir des talents. Et c'est ça aussi l'apport en tant que tel du FIRO. Et le FIRO a mis les petits plats dans les grands plats pour pouvoir offrir du rire, rien que du rire et de l'humour. Et je pense que ces 2 heures passées, quelqu'un ne me dira pas le contraire, qu'il n'a pas ri ou qu'il n'a pas déstressé un tant soit peu. Et c'est cela aussi notre but, c'est ça notre travail aussi. Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État, présente à cette cérémonie, a félicité la promotrice et l'ensemble des organisateurs pour le travail abattu depuis 14 ans. Ce soir, on s'est bien amusé, on a beaucoup rigolé. Vous savez que, comme quelqu'un l'a dit, le rire est thérapeutique. Donc, de temps en temps, pouvoir s'éclater comme ça permet de déstresser et de se libérer des vicissitudes de la vie. Voilà. Encore une fois, merci à Augusta, merci à l'ensemble des humoristes qui ont presté ce soir devant nous. Pour les festivaliers, cette soirée inaugurale a été à la hauteur des attentes. J'avoue que c'est très magnifique parce que les acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et le public a réagi, le public a répondu et les artistes se sont bien défendus et c'est ce qu'on recherche. Donc c'est un pari gagné. Je tiens à féliciter l'équipe organisationnelle des FIRO pour cette soirée inaugurale. Ce fut tout simplement beau. On s'est bien marré. J'ai beaucoup apprécié les prestations des artistes internationaux, mais aussi et surtout nos artistes nationaux. Cette cérémonie d'ouverture a été une occasion pour la promotrice du FIRO de remettre des attestations aux 10 participants à la formation du renforcement de capacité en humour organisée en marge du FIRO 2021. Rappelons que le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou se tient du 9 au 11 avril prochain. Alors que les Mouraman, quand ils les appellent net. Et voilà donc pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je serai très ravie de vous retrouver demain à la même heure.